Bah, écoute, c'est C'est réciproque. très impressionnant parce que je vois tous tes visages et c'est impressionnant, mais ça va aller. Ça va aller? Ouais. Il va falloir être forte. Ouais. Je vais essayer. Alors, qui a acheté le Cher Mamie au pays du confinement parmi ceux qui sont déjà connectés? Des coucou. Ouais. Il a offert déjà aussi. Ouais. Parce qu'il s'offre beaucoup. Hein. Du coup, en dispo, en click and collect, dans beaucoup de librairies. En ces temps. Oui, c'est ça. La plupart des librairies sont encore ouvertes malgré ce qu'on entend partout. Et c'est dangereux d'entendre qu'elles sont fermées parce que ça peut nous pousser à commander sur Amazon ou sur des sites comme celui-là. Alors que la plupart des librairies fournissent encore des livres, des produits culturels par d'autres moyens, mais c'est accessible. Il suffit de les appeler souvent. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous auprès de vos librairies habituelles pour savoir si elles font du click and collect et auquel cas. Il y en a même qui font des livraisons. Pardon? Il y en a même qui font des livraisons. Oui, ou alors il y a des livraisons, mais je sais qu'il y a beaucoup de librairies qui fonctionnent ou dans lesquelles on peut aller chercher les bouquins qu'on a commandés. Ouais. Alors, attends. Comment ça se dit en français? Cliquer et collecter? Ouais. On va demander à Olivier Norek. Oui, je dis ça dans la vidéo, ouais. Cliquer et collecter. Caroline proposait de la passer à la fin de la rencontre, la vidéo que vous avez faite. Virginie, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, ça me va. Parce que, oui, je trouve que le message est important. Ouais, je trouve que ça véhicule bien les messages qu'on voulait faire passer. Donc, voilà. Je suis d'accord. Alors, vous avez vu cette vidéo qui tourne depuis hier, qui est à l'initiative d'Henri Levenbruck, donc qui s'appelle Sauvons nos librairies, dont Virginie fait partie. Et voilà, donc c'est plusieurs auteurs français qui. Voilà Laurent. Coucou Laurent. Coucou Laurent. Ah, salut Laurent. Coucou, on t'entend pas, il faut allumer le micro. Coucou Pauline, coucou. Salut Anne. Et je crois que je ne vois pas tout le monde. C'est limité. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a trop de monde. Ou alors tu peux régler en fait le nombre de miniatures que tu peux voir. Ah ok, alors attends. Voilà. Alors, ah, oui, c'était limité à 16. Ah oui, d'accord. Oula. Et ça va augmenter encore parce qu'il n'est même pas 7 heures encore. Il y a Aurélie qui dit qu'elle a acheté le jour du confinement et qu'elle en lit une par jour, en fait, comme un petit réconfort quotidien. Ah, mais c'est chouette. Ça me fait plaisir de savoir que... parce que là, tout à l'heure, je disais que... Je ne sais plus, que je n'avais pas écrit. Alors non, là, cette fois, je pense que je n'aurai pas l'inspiration pour écrire tous les jours, comme je l'ai fait lors du premier confinement. D'autant que je suis dans une autre écriture en ce moment, mais je suis contente si celui-là peut vous accompagner pendant cette période compliquée. Parce qu'il est vraiment, la sortie était vraiment raccord quasiment avec le discours. Ah oui, dans le jeudi, donc c'est vrai que c'était. Il a été en librairie 24 heures en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Une vraie bouffée d'oxygène. On dit aussi dans le chat qu'un seul par jour, c'est difficile parce que c'est quand même très addictif comme livre. Merci. C'est court, oui, c'est court. Une histoire est courte. Ouais, et en même temps, je trouve que c'est sympa comme concept, effectivement, de lire une histoire de temps en temps et pas forcément tout à la suite. C'est pas mal. Oui, il faut picorer de toute manière. Ça ne se lit pas comme un roman. Je me souviens que pour le premier Cher Mamie, j'avais reçu quelques messages de personnes qui ne comprenaient pas ce que c'était comme format, qui avaient cru acheter un roman et qui étaient un peu déçues parce que ça ne se lit pas du tout comme un roman et il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de fil rouge, pas forcément. Donc oui, ça se picore. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que depuis quelques jours, là, quand je croise à la sortie de l'école, des personnes me disent ah, j'ai lu le dernier Virginie, il est vraiment super. Et je leur dis lequel? Parce que du coup, il y a le Cher Mamie qui vient de sortir et puis celui d'avant, qui est évidemment encore d'actualité. C'est assez drôle parce que ça crée un quiproquo, mais généralement, les deux sont lus, donc ça fonctionne plutôt bien. Bah oui, parce que tu as deux collecteurs qui sont sortis en même temps que le Cher Mamie. En plus, ouais. Attends, c'est plus regarder, oui, c'est bon. Oui.
Et mes éditeurs m'ont fait de beaux cadeaux. J'ai eu deux jolis collectors pour Quand nos souvenirs viendront danser au livre de poche et Que ne durent que les moments doux chez Fayard. Ils sont magnifiques. Je suis très contente. Tu les as vus en vrai déjà? Ouais, je les ai reçus. Je les ai reçus et je les ai reçus quelques jours avant leur sortie. Ils sont très beaux. Le poche a une couverture rigide. J'adore les livres à couverture rigide. Et le grand format a les titres dorés. En fait, c'est magnifique. Je suis très contente. Merci Fayard et merci Livre de Poche. Moi, je ne peux pas vous les montrer parce que je ne les ai pas. Mais Ben, moi non plus. C'est pas grave. Vous pouvez en chercher. Enfin, après, bon, c'est pas. On les fera en click and collect. Oui, voilà. Exactement. Bah, il est 19h, on va bientôt démarrer, Caro. Bah ouais, j'envoie juste le lien une dernière fois. Hop. Et oui, on va pouvoir commencer, tout à fait. J'essaie de lire ce qu'il y a dans le chat. Ouais, bah, ouais, vous faites bien de Merci. mettre les questions dès maintenant. C'est vrai que c'est pas une bonne idée. Nous, on a eu beaucoup de mal, Virginie, à choisir chacune, Caro et moi, une lettre, parce qu'on a relu le recueil et c'est vrai que moi, j'avais envie de tout lire. Tout est drôle, tout est tendre. C'est vrai que c'était hyper compliqué de choisir. Bon, on a réussi, mais c'est vrai que je pense que vous êtes comme nous. C'est compliqué d'en retenir qu'une parce que c'est un petit bonheur. Et c'est vrai que pendant le confinement, moi, c'était ma petite bouffée d'oxygène. Quand tu postais à ton cher mamie, je me disais, chouette, je vais m'évader pendant quelques minutes avec le texte de Virginie. Et après, on en parlait avec mes copines, avec Jenny, et on rigolait en se disant, mais c'est pas vrai, où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Et c'est toujours... Ma grand-mère me demande toujours, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Vraiment, c'était comme un cadeau. Vraiment, moi, je le recevais comme un cadeau. À chaque journée du confinement qui passait, je me disais, bon, il y a au moins la lettre de Virginie. Voilà, le petit bonheur dans cette journée bizarre de confinement. Bah, merci beaucoup. C'était un cadeau pour moi aussi parce que j'en avais vraiment besoin. C'était ma fenêtre sur l'extérieur. Ça permettait aussi après dans les commentaires d'échanger avec les lecteurs et puis d'écrire de la fiction comme ça. À son idée, enfin moi je faisais comme tout le monde cours à mes enfants, enfin mon fils. On était dans une espèce d'ambiance très anxiogène et on avait besoin de sortir de ça. Et donc, c'était aussi un cadeau pour moi. Ça me permettait d'avoir un prétexte, de dire à mon mari et à mon fils, je vais m'enfermer quelque temps, je vais écrire mon cher Manu du jour. Et c'était chouette. Bah, tu as tellement bien fait. Alors, on va commencer, Caro, qu'est-ce que tu en penses? Allez, on démarre. De toute façon, c'est pas toi qui gères les entrées, les gens peuvent encore entrer. Oui, c'est Mathieu qui s'en occupe. Donc, super, parce que ça augmente et ça continue d'augmenter. Voilà. Alors, Virginie, du coup, on en profite. Est-ce que tu te présenterais? On te connaît tous et toutes, hein, mais est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu faisais avant d'être cette géniale auteure? Et merci. Avant, j'ai eu plusieurs vies, en fait. J'ai fait des études de commerce. Je voulais faire des études de lettres et puis il fallait que je gagne de l'argent. Donc, j'ai fait un BTS en alternance, action commerciale, qui n'existe plus. C'est vieux. Ensuite, j'ai travaillé dans la banque pendant 1 an et demi. Le temps de me rendre compte que c'était absolument pas fait pour moi, que j'étais pas, mon patron, enfin mon directeur d'agence me disait toujours, va faire du social, hein, parce qu'on peut pas donner de l'argent à tout le monde comme ça. Et puis ensuite, j'ai été assistante commerciale dans des entreprises et là, depuis quelques années, j'étais community manager pour plusieurs marques. Je gérais leurs réseaux sociaux et j'écrivais pour leur blog. Et j'ai arrêté de travailler, j'écris. Je me consacre à l'écriture depuis, je crois, 2 ans, 2 ou 3 ans, 2 ans, je crois. 3 ans. Voilà. Et j'ai 2 enfants. Alors, donc, arrive ton premier livre, Le premier jour du reste de ma vie. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée d'écrire? Comment ça s'est passé, tes premiers pas dans l'écriture? Oui, alors l'idée d'écrire, elle était là depuis toujours. Mais c'est quelque chose, quand on est petit et qu'on dit je veux être écrivain, alors maintenant je dis écrivaine, mais à l'époque je disais écrivain,
les parents nous disent non, c'est pas du tout un métier viable, il faut que tu choisisses autre chose. Donc j'avais laissé tomber l'idée rapidement, j'avais laissé tomber cette idée et ça m'est revenu, c'est à avoir 25 ans. Je me suis retrouvée au chômage et j'ai écrit un roman, j'ai écrit un manuscrit que j'ai envoyé à 8 maisons d'édition qui ont toutes refusé. Mais certaines avaient des mots assez encourageants. Oula. Il y a beaucoup d'interférences, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de souffle en fait, je ne sais pas s'il y a des micros encore allumés. Enfin, moi j'entends beaucoup de souffle. Là, il n'y a plus de souffle. Voilà, là c'est mieux. Ok. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, j'ai écrit un manuscrit que j'ai envoyé à 8 maisons d'édition. Toutes ont refusé. Donc, voilà. Comment? Je dis bravo les 8 maisons d'édition. Ouais. C'est dommage. Il n'y avait pas Fayard dans le lot, c'est dommage parce que je leur aurais ressorti. Ouais. Donc, j'ai laissé tomber encore une fois ce rêve. Je me suis dit que c'était inaccessible. J'étais persuadée qu'il fallait connaître du monde dans le milieu. J'étais persuadée de ne pas avoir le talent nécessaire. Donc, voilà, j'ai laissé tomber. J'ai continué mon chemin. Et c'est en 2009, j'ai créé un blog sur lequel j'écrivais quasiment tous les jours des billets d'humeur. Et les lecteurs m'ont encouragée. Ils savaient que j'avais ce rêve, j'en avais parlé. Ils m'ont encouragée. C'est une lectrice qui m'a envoyé. Il y avait une maison d'édition qui organisait un concours, un appel à manuscrits. J'ai participé et donc le thème du concours, c'était les grands destins de femmes. Et il fallait qu'il y ait un voyage dans l'intrigue. Et c'est pour ça que j'ai écrit en 1 mois, le premier jour du reste de ma vie, en suivant le schéma qui était imposé. Donc, je n'ai pas gagné. Encore une fois, j'ai laissé le manuscrit de côté. Là, j'y croyais plus du tout. Et c'est une amie qui m'a poussée à l'envoyer. Donc, j'ai cherché les maisons d'édition qui acceptaient les manuscrits par mail, parce que j'avais déjà, quelques années plus tôt, fait imprimer, relier et envoyer par la poste 8 manuscrits. Et je me souvenais que ça m'avait pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé une maison d'édition qui acceptait les manuscrits par mail. Je l'ai envoyé et il m'a appelé 2 jours plus tard et ça a commencé comme ça. Sauf que j'étais tellement, j'ai un regard très sévère sur ce que j'écris. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, ah merde, il veut l'éditer, mais moi, je ne le trouve pas du tout éditable. Et donc, j'ai mis 1 mois à l'écrire et j'ai mis 3 mois à le réécrire entièrement pour être satisfaite à peu près de ce qui allait sortir. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. D'accord. On avait une petite question de quelqu'un qui demandait s'il fallait s'envoyer son propre manuscrit également pour protéger son manuscrit. Alors moi, je le fais par mail parce que ça m'est arrivé une fois que mon ordinateur plante et de perdre tout ce que j'avais écrit. Et ça, c'est vraiment rageant. Après, oui, il paraît, alors je ne l'ai jamais fait parce que je ne fais jamais ce genre de truc, mais c'est plus par flemme. Je sais qu'il faut le faire. Il vaut mieux protéger, surtout si on l'envoie à des maisons d'édition. Donc, on peut se l'envoyer en recommandé. Je crois que j'avais lu ça à l'époque. D'accord. Mais on peut aussi le déposer. Mais voilà, se l'envoyer en recommandé avec la date d'envoi, ça devrait suffire à le protéger. Je sais qu'il y a un challenge qui tourne en ce moment sur Instagram, 1 mois pour écrire un livre. Donc, du coup, voilà, c'était bien de… Je pense que c'est bien, mais surtout, si j'ai un conseil à vous donner, si vous écrivez, envoyez-vous par mail ce que vous écrivez régulièrement pour ne pas perdre le contenu, parce que si votre fichier Word disparaît, ben vous n'avez plus rien. Et Caro, on ne t'entend pas de nouveau, tu as ton micro qui ne marche pas. Bon. La caméra non plus. Hein. Ouais. On te voit, mais on ne t'entend pas. Bah, j'ai été coupée en fait, je crois. Là, on t'entend. Là, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Ok, pardon. Je te demandais si ça t'était déjà arrivé, du coup, Virginie, d'avoir tout perdu, parce que tu as l'air bien calée sur le sujet. Tout à fait. C'est vrai? Ouais. Moi, j'avais écrit une vingtaine de pages, mais c'est vraiment rageant. Parce que quand on écrit, on est inspiré, on a du mal à se retrouver dans la même inspiration après. Et ça avait été dur. Et j'ai une amie autrice qui, elle, s'est fait cambrioler. Elle avait quasiment fini son roman. Elle s'est fait cambrioler et elle a tout perdu. Donc oui, protéger, sauvegarder au maximum ce que vous écrivez.
Moi, ça me rend dingue quand j'efface un post Facebook sans l'avoir publié. Alors, j'imagine même pas Ouais. un bout de livre. Bon. Et Laurent met en plus un manuscrit peut-être déposé. Alors, j'ai pas vu, c'est passé. Ah, Bon, vous le verrez dans le Oui, film. peut-être déposé à l'INPI avec le système de l'enveloppe solo. Voilà. il s'y connaît mieux que moi, oui. Ça Pour doit les être- futurs écrivains qui font partie du public. Alors, du Alors- coup, voilà. Chère mamie, au pays de confinement, est-ce que Caro, on commencerait à lire, tu commences à lire la tienne? Alors, est-ce que peut-être d'abord tu peux nous dire en 2 mots comment t'es venue l'idée de ce Cher Mamie et du Cher Mamie au pays du confinement, puisque avant celui-ci, il y en a eu un autre déjà, et peut-être qu'avant de lire un extrait, tu peux nous dire ce qu'il en est, parce que beaucoup de gens te connaissent, mais il y en a peut-être quand même quelques-uns qui sont pas encore vraiment au fait de ton écriture. Chère mamie, ça a commencé la toute première fois, j'étais en vacances et alors je ne saurais pas l'expliquer. J'ai écrit un peu. Il y a quelqu'un qui a parlé, mais je n'ai pas entendu. Non, c'était Arthur, mais du coup, on lui a coupé le sifflet. Ok, merci Arthur. Et voilà, j'ai écrit un post en disant: Chère mamie, je suis bien arrivée en vacances, et j'ai raconté, alors je ne sais plus ce que c'était le premier, une péripétie qui m'était arrivée, parce que ça m'arrive souvent de me retrouver dans des situations improbables. Et voilà, j'ai commencé comme ça, et tous les jours pendant mes vacances, j'ai écrit, et ça avait juste pour but d'amuser les lecteurs qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Même au début, j'assumais tellement pas que je le partageais pas sur Facebook. J'écrivais sur Instagram, il y avait moins de monde. Et voilà. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui sont venues lire et qui me disaient que c'était un sas de décompression. Et ça, alors pour moi, c'est le meilleur compliment de pouvoir apporter une petite évasion. Alors j'ai continué et puis, je sais pas, c'est à la fin de l'été que j'ai vu mon éditrice et que voilà, on a discuté, on s'est dit, est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose de bien, à savoir en faire un recueil dont tous les droits, donc nous on ne prend rien du tout, et tous les droits sont reversés à une association. Et moi, il y avait une association qui me tenait à cœur, c'est Que du Bonheur, qui s'occupe des enfants hospitalisés, qui fait plein d'actions pour améliorer leur quotidien. Et donc, on s'est mis en rapport avec eux et on a créé ce partenariat. Et pour chaque livre vendu, ils avaient tous les droits qui étaient reversés. Et on est arrivé là, à date, on n'est pas loin de 200 000 euros reversés. Donc, je suis contente parce que les lecteurs ont vraiment joué le jeu. Il est sorti pareil en octobre ou novembre 2018. Et il y en a plein qui l'ont offert parce que il n'est pas vendu cher, c'était 5 euros. Voilà. Et donc là, quand j'ai recommencé pendant le confinement, pareil, au départ, c'était vraiment histoire de m'extraire de ce quotidien. Et là, rapidement est venue l'idée d'en faire quelque chose pour les soignants, pour soutenir les soignants, parce qu'on se trouvait bien impuissants tous à applaudir à nos fenêtres à 20h. Et avec ce recueil, on s'est dit, on va leur reverser. Et voilà, comme ça que c'est né. Ok. Alors, on va vous lire un extrait. Avec Caro, on s'est refait quasiment tout le recueil parce qu'on voulait en choisir un chacune. Et puis, on a eu beaucoup de mal à choisir. Mais voilà, on va vous en présenter 2 ce soir. Donc, je vais commencer parce que l'extrait que j'ai choisi, je crois, date du 26 mars. Mon écran. Juste un truc, vous m'entendez ou pas? Parce que moi, j'ai l'image figée pour moi. Je bouge plus. On t'entend, mais il y a quelqu'un qui a un problème de micro, je pense, parce que j'entends des trucs bizarres. On a de tout ce soir. On a une ménagerie. On voit. Et moi, du coup, vous ne me voyez plus. Bon, ça va, l'image figée, elle n'est pas trop à mon désavantage, ça va? Mais du coup, si vous me Moi, je vois rien puisque je partage mon écran. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, on a la couve du Cher Mamie. Ouais. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Parce que sinon, c'est un peu n'importe quoi. Arthur, il faut que tu éteignes ton micro. Donc, à gauche, on a la couverture du Cher Mamie et à droite, on a le collector quand nos souvenirs viendront danser. Je vais vous lire le premier extrait. Chère Mamie, j'espère que tu vas bien et que papy... Merci. Je ne sais pas ce que c'est. Non plus. Ok, je recommence. Ok. Chère Mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi.
Confinement, jour 10. Ressenti, un jour sans fin. Hier soir, une fois les enfants endormis, mon mari et moi sommes allés nous promener. Il faisait doux, le ciel était moucheté d'étoiles, seule une légère brise nous rappelait que nous étions au mois de mars. Nous marchions lentement, l'un contre l'autre, sans un mot. De temps en temps, un ululement fondait le silence. Au loin, l'habituel ronron des voitures s'était tu. Les volets des voisins étaient clos. J'ai ouvert les bras et respiré profondément pour la première fois depuis 10 jours. Un frisson a dévalé ma colonne. Je me suis collée un peu plus contre lui, grisée par cet intense sentiment de liberté. Alors que nous regagnions la maison, j'ai murmuré. C'était la plus belle balade de ma vie. Mon cher époux a haussé les épaules. Calme-toi, on a juste traversé le jardin pour sortir la poubelle. Faut toujours qu'il gâche tout. Bisous à toi et à papy, Ginny. Alors moi, j'ai choisi cet extrait parce que je me souviens quand je l'ai lu, voilà, j'avais vraiment ressenti ce sentiment de liberté et de paisibilité. Et puis alors, je ne m'attendais pas du tout à la chute. Et du coup, j'ai éclaté de rire toute seule dans mon lit. Et comme ça m'arrive d'ailleurs très souvent quand je lis tes romans, Virginie, parce que je lis dans les lieux publics comme chez moi, et c'est vrai que souvent il m'arrive d'éclater de rire, et je vois les gens dans les transports en commun qui me regardent bizarrement en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle lit. Comment tu fais pour nous faire des chutes pareilles? Comment ça devient cette inspiration? Je crois que c'est la question qui revient le plus souvent et à laquelle je suis incapable de répondre. Je l'explique pas. Ça me tombe dessus quand j'écris. Souvent, là, je suis en train d'écrire, par exemple, et je me mets, je m'aménage un moment pour écrire et je m'installe. Et souvent, en ce moment surtout, je ne sais pas ce que je vais écrire. Et ça arrive. Ça arrive. C'est comme si on me racontait une histoire. Je ne sais pas, je ne l'explique pas. Bon, apparemment, je ne suis pas la seule à rire toute seule, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui réagissent dans le chat et qui rient toute seule. Ouais, c'est assez drôle. Et il y a aussi plusieurs remarques qui disent que tu réussis à nous faire passer du rire aux larmes. Et ça, c'est vrai aussi. C'est une de tes particularités, je trouve. Parce qu'on peut passer d'un extrait extrêmement drôle, où vraiment on rit, on sourit pas, on rit. Et puis le chapitre d'après, on est très ému, en fait, on a la gorge nouée. Et c'est valable pour tous tes romans, d'ailleurs. Ouais. C'est la grande force de ton écriture, c'est que c'est vrai que d'une page à l'autre. En fait, c'est quelqu'un qui nous met des trucs dégueulasses. Hein. Ouais, donc, si tu pouvais le sortir, Mathieu, une fois pour toutes. Je ne sais pas comment on fait. Mais oui, en fait, je ne voyais pas, je n'avais pas l'image jusqu'à maintenant. Et là, j'ai vu. Bon, j'aurais préféré ne pas voir. Bon. Ok, Mathieu, tu peux exclure ce participant, s'il te plaît? Tu peux nous répondre? C'est quoi ça? C'est du coup, c'est toi, Caro, qui met ça? Ah non, 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 ah non, c'est pas moi. Bon. Donc, je disais, je ne sais plus. Non, on parlait de l'émotion, du yo-yo affectif qu'on fait à la lecture de tes romans. C'est quelque chose qui m'a saisie quand j'ai commencé à avoir les premiers retours de lecteurs, parce que je n'ai pas du tout conscience de ça. J'écris quelque chose qui va me toucher à moi. Et le fait que ça aille toucher d'autres personnes, c'est assez magique. C'est quelque chose, pareil, qui est difficile à expliquer. Mais oui, c'est le passer du rire aux larmes, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et ça me touche beaucoup. Parce qu'en plus, je fais attention à pas... Je n'ai pas envie d'aller chercher les émotions. En tout cas, je n'ai pas envie de les offrir sur un plateau. Quand j'écris, j'essaie toujours de rester en surface, de pas... Voilà, j'aime pas quand on vient me tirer les larmes quand je lis un livre, quand on tombe dans le pathos ou quand les blagues sont trop lourdes, tout ça. Donc, j'ai toujours peur de ça. Je fais attention à ça. Et le fait que les émotions soient quand même ressenties, ça veut dire que ça va chercher quelque chose d'intime et c'est très puissant. Oui, tout à fait. Alors, on s'excuse pour ce qui s'est passé. On a vu dans le chat, effectivement, il y avait une maman qui, avec ses 2 enfants devant l'écran. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui est cette personne qui a balancé ces images. Donc, on s'excuse. Mathieu était remonté pour essayer de régler la caméra parce que moi, j'étais figée. Et le temps qu'il redescende à la cave, voilà, pour bloquer la personne. J'espère qu'ils n'ont pas compris ce que c'était. Désolée pour ces images. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu venir mettre le bazar dans notre apéro. Donc, voilà. Story, c'était pas prévu. Voilà. Merci Virginie, du coup, pour ta réponse.
Moi, je lirais bien mon extrait. Caro, si tu veux nous mettre… Pour détendre l'atmosphère. Ouais, c'est ça, pour détendre un peu. Alors moi, du coup, j'ai choisi celui qui s'appelle Ressenti, c'est encore loin, confinement jour 25, qui date du 9 avril 2020. Et je pense qu'on est pas mal à s'être retrouvés dans cette lettre. Je vous la lis. Chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pour pallier le manque d'activité physique, nous avons téléchargé le jeu Just Dance, qui consiste, comme son nom ne l'indique pas, à perdre souffle et dignité face à un écran. Encouragée par mon cher enfant, j'ai commencé par une danse classée parmi les plus faciles. Au premier couplet, j'ai entendu le rire de mon mari dans mon dos. Au premier refrain, ma respiration imitait la cocotte minute. Au deuxième couplet, j'ai perdu les os par les aisselles. Au deuxième refrain, mes mollets ont continué sans moi. Au troisième couplet, j'ai vu la lumière. Au dernier refrain, mon mari pleurait de rire et mon fils m'a dit que j'avais l'air électrifié. Ils sont jaloux. J'ai donc pris la décision, afin de ne pas les éblouir davantage, de cesser immédiatement toute forme d'activité physique. Il y a encore un truc horrible là qui est diffusé, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ces gens-là? Je ne sais pas. C'est Apparemment, c'est un troll, on n'y peut rien. Non, mais là, c'était un nouveau et c'était assez violent ce qu'elle diffusait. Ok. Et pourtant, moi, je suis en diffusion normalement, donc je ne comprends pas pourquoi. Ça prenait tout. Moi, ça prenait mon écran. C'est sur l'écran. Moi, je lisais, donc je ne voyais pas. Là, ça revient. Ah non, Noël Non, là, non, c'est nous. là, c'est toi. Mathieu, tu peux faire gaffe, s'il te plaît, parce que du coup, c'est… Est-ce que là, vous voyez le mien ou pas? Oui. Ouais, moi, je vois le Ok. tien. Donc ça, c'était J'avais celui… presque fini, Caro. Ouais, donc Oui. du coup, je le termine, mais ça tombe un peu à l'eau. Bon. J'ai donc pris la décision, afin de ne pas les éblouir davantage, de cesser immédiatement toute forme d'activité physique. Tu noteras le sacrifice. Grosse bise à toi et à papy. Ginny 220 volts. Voilà, donc moi, Just Dance, effectivement, c'était une grande expérience comme la tienne. Donc je pense qu'on s'est reconnus beaucoup dans celui-là. Moi, j'avais hésité entre celui-là et le trampoline, qui était… Oh mon Dieu. très vrai également, puisque moi, je fais partie des gens aussi qui ont commandé un trampoline juste avant le début du confinement. Et du coup, voilà, c'était ceux qui m'ont fait vraiment le plus rire, parce que je me suis vraiment reconnue dans tes mots et je me suis vue également. Les exploits sportifs, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que le problème en plus, c'est que j'ai la mémoire courte. Donc, j'avais oublié que Just Dance, c'était si dur. Et je m'y suis recollée il y a 3 jours. Et c'est toujours aussi dur. Il n'y a pas de progression. Et tu as fait un post sur le vélo également il y a quelques jours? Oui, oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'y suis retournée 2 fois. La fille est maso quand même. Hein. J'ai cru que j'allais mourir, mais j'y suis retournée. Je me dis, je ne peux que progresser. Donc, tous les jours, je vais faire 1 heure de vélo avec mon fils. Donc, si je meurs d'ici quelques jours, vous saurez pourquoi. On saura. Tu meurs de l'AVC de la cuisse, dit Sandrine. Exactement. On n'en parle pas assez. Mais ça veut dire que tout ce que tu racontes, tu l'as vécu? Ou tu l'imagines aussi? Non, pas tout. Il y a des choses… il y a des choses que j'ai vécues il y a très longtemps et je me dis, tiens, je vais raconter ça comme si ça venait d'arriver. Non, heureusement, pas tout. Mais parfois, je grossis le trait. Par exemple, l'araignée laissée dans les toilettes, mon fils ne l'avait pas réellement laissée dans les toilettes. Il en a mis partout dans la maison. Il me fait hurler à chaque à chaque poignée de porte. Mais c'est pas exactement comme je le raconte. Je ne suis pas montée sur la cuvette. C'est pas vraiment arrivé. Tu exagères, quoi, comme toute romancière. Moi, c'est revenu. C'était parti et c'est revenu. Ouais. Je sais pas, ou alors on est hacké par quelqu'un. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est là? C'est un peu particulier ce soir. Ça ne nous est jamais arrivé. Et du coup… on est bien démunis, ouais. C'est Ginny Longo. Ah, c'est Laurent qui a écrit ça, bien sûr. Il y a pas mal de sportifs apparemment dans le chat. Alors, Marie dans le chat dit « Le temps qui passe, c'est angoissant ». Est-ce que tu écris sur le temps qui passe parce que ça te fait plaisir ou parce que c'est une façon d'enlever cette angoisse, justement, d'exorciser l'angoisse?
Alors, je ne sais pas si ça l'exorcise vraiment parce que c'est quelque chose de très prégnant chez moi et en effet, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. J'arrive pas à… J'essaye, hein, j'essaye vraiment de voir le bon côté, même quand mes enfants grandissent là. Hein, j'essaie de me dire c'est génial qu'ils grandissent et je le pense profondément. Mais il y a cette angoisse de ce temps qui file et qu'on ne peut pas freiner, qu'on ne peut pas saisir, qui est assez, qui me rend nostalgique. Je suis même parfois nostalgique du moment présent. Je suis en train de vivre quelque chose que déjà je le regrette. Donc voilà, je dois vivre avec ça depuis toujours, ça fait partie de mon caractère. J'ai beau essayer de le changer, ça ne change pas. Donc j'écris dessus. Et ça me soulage un petit peu parce que même si ça ne m'enlève pas cet aspect-là de ma personnalité, ça me permet de voir qu'on est nombreux à le partager et d'échanger à ce sujet avec d'autres personnes. Et moi, je voulais te remercier parce que j'ai eu la malchance d'avoir 2 grands-mères qui n'étaient pas du tout des grands-mères aimantes et tu m'as vraiment rabibochée avec bah, les retraités, avec les grands-mères, les grands-pères, parce que je n'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait avoir des belles relations avec ses grands-parents. Et tes livres m'ont d'autant plus marquée que je me suis dit que j'aurais rêvé d'avoir une grand-mère comme celle que tu as toujours aujourd'hui. Et quand nos souvenirs viendront danser, ça m'a donné presque envie de devenir vieille. J'ai trouvé que c'était beau ce que tu faisais de la vieillesse dans ton livre. Voilà, donc je voulais te remercier pour ça. C'est un petit truc perso, mais c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert sur les personnes âgées. C'est un très, très beau compliment. Est-ce que tu sais que ce livre, il est multigénérationnel, Virginie? Parce que dans le chat, les gens disent qu'ils l'ont lu, ils l'ont offert à leur maman, ils l'ont piqué à leur grand-mère. Et vraiment, c'est sur toutes les générations. Vous savez? Il y en a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui me disent d'avoir offert autour d'eux, mais même parfois des vidéos ou des photos de grand-mère ou de mère en train de le lire. Et ça mais globalement, le fait que mes livres se transmettent et sauf à des personnes qu'on aime, c'est quelque chose qui me touche. Oh là là. C'est pas vrai. Oh, mais Virginie, c'est toi qui as prévu ça. Je vous promets que Mathieu, cours. Ah non, allez, pas ça, Mathieu, coupe. Oh, c'est pas vrai. On s'en souviendra. C'est affreux, Bah ouais. c'est affreux. Oh là là. On ne sait pas comment ça va finir, cette histoire. Ah, mais on va avoir le bouquet final bientôt, peut-être. Qu'est-ce que ça va être? L'artifice. Il y en a un qui succombe au sex appeal de Virginie, nous dit Marie. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est vachement dur d'être sérieux, du coup. Attends, c'est atroce. C'est Virginie qui l'a embauché. Bah, Après, c'est c'est surtout qu'on a un peu peur là, de ce qu'ils vont balancer, donc c'est vrai que moi je suis sur mes gardes. Ouais, c'est ça, j'arrive pas à me détendre totalement. Bah, je suis pas du tout détendue, j'avoue que là, pour le replay, ça va être compliqué parce qu'on va essayer de couper des trucs, sinon. Et ouais, sinon, et ouais, bah, de replay. bon, Voilà. celui-ci était drôle. Ouais, celui-là était drôle. Ouais, bon. Alors, Mais bon, Surtout que moi, j'avais prévu de le faire à la fin. Hein. ça me donne pas du tout. Hein. ah bah là, il y a du niveau. Hein. Ah, on va voir ce que Laurent nous réserve. Ouais. Alors, On avait un extrait, Caro. Voilà, j'avais sélectionné un petit extrait de Quand nos souvenirs viendront danser. Si vous voulez, je vous le lis, en espérant ne pas être interrompue par. Est-ce que je peux, pardon, Oui. parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini, et c'était important pour moi de le dire. Pardon, oui. Que le fait que mes livres s'offrent à des personnes qu'on aime, de toute manière, c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand je vois voilà, quand les gens me disent je l'ai offert ou on me l'a offert, je crois que c'est la plus belle vie qu'on puisse offrir à un livre. Et c'est un des plus belles choses qu'on puisse entendre. Parce que pour l'offrir à quelqu'un, c'est qu'il faut l'aimer vraiment et avoir envie de lui passer un message ou de lui dire quelque chose. Et c'est très, très beau. Alors, quand c'est en plus à sa mère ou à sa grand-mère, ben waouh. Bah justement, moi, je voulais te dire que ne durent que les moments doux. J'ai encore du mal à le dire. Moi, je l'ai offert à ma maman. Il est sorti quasiment à la fête des mères. Je me souviens que tu avais proposé de dédicacer certains exemplaires pour des mamans. Et voilà, moi, je l'ai offert à ma maman. C'est le premier qu'elle a lu de toi. Et, elle est là, la maman, hein, dans les participants. C'est vrai. Bonjour la maman de Caro. Ah ouais, bah, je n'ai même pas vu que ma maman était là.
Bon, c'est pas toi, maman, qu'on Elle voit fait les des trucs, bisous. j'espère. C'est ta mère qui envoie les vidéos. Non, mais oui, j'avais proposé de faire des dédicaces à distance parce que il pouvait pas y avoir de rencontres réelles. C'est vrai que souvent, je reçois plusieurs messages par jour qui me demandent de faire des dédicaces à distance. Je le fais plus forcément parce que avec un bébé, je manque cruellement de temps. Et c'est quelque chose que je regrette. J'aimais beaucoup faire ça avant. Je savais que ça apportait du plaisir au lecteur. Et maintenant, j'ai pas forcément le temps, même d'ouvrir parfois les messages. Je trouve pas le temps de le faire. Et voilà. Vivement que mes enfants quittent la maison finalement pour avoir le temps de faire ça. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je suis épatée justement par le fait que j'ai l'impression que tu réponds à tout le monde. Non. Non, mais c'est vrai, souvent tu mets des messages pour t'excuser, mais quand je vois le nombre de stories que tu publies et le nombre de fois où tu réponds, c'est quand même, ça doit te prendre un temps fou. Ouais. Ça. Oui, ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça que mathématiquement, je pourrais prendre le temps, mais ça veut dire que je ne verrai pas mes enfants ou Oui. voilà. Ma priorité, c'est quand même ça. Mais c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. J'ai même envisagé de prendre quelqu'un pour s'occuper de ça. Et puis, je me suis dit non, la relation, c'est avec moi que les lecteurs la veulent. Donc, dès que je peux, je remonte tous les messages et j'essaie de répondre au maximum. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins régulier qu'avant. Et puis, il y en a beaucoup plus. C'est vrai que, alors, je ne m'en plains pas, je suis très, très heureuse de ça. Mais il y a vraiment, les messages sont très, très nombreux. Je ne sais pas en nombre, en plus ça dépend des jours, mais il suffit que j'ai publié une story ou un post pour me retrouver avec 500 ou 800 messages dans la boîte de messages. Donc, je ne peux pas tous les ouvrir. C'est comme lorsque tu es en dédicace sur les salons. Comment ? C'est comme lorsque tu es en dédicace sur les salons, il y a toujours beaucoup de monde. Moi, je sais que je t'ai vu toujours de loin à Saint-Maur-en-Poche parce que j'ai jamais pu t'approcher. Il y avait trop de monde à chaque fois. Non, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et alors, je ne regrette pas. Enfin, vraiment, je ne vais pas me plaindre d'avoir du monde. Mais c'est vrai que alors, Laurent va pouvoir le dire s'il est par là. Donc, Laurent, pour ceux qui ne savent pas, travaille chez mon éditeur. Et donc, m'accompagne souvent sur les salons. Et je prends trop de temps parce que maintenant qu'il y a beaucoup de monde, ça crée une attente longue. Mais les lecteurs le comprennent très bien. Ils sont prêts à attendre un long moment pour que je prenne plus de temps avec eux quand ils sont là. Sauf que maintenant, on est obligé d'arrêter la file à un moment pour pas finir à minuit. Et donc, c'est compliqué de trouver le juste milieu parce que moi, j'aime prendre le temps. J'estime que les gens ont fait la queue, ont attendu, se sont déplacés. Et puis même, j'aime ça, j'aime discuter avec les personnes qui viennent me voir. C'est un vrai échange. Mais voilà, il y a cette petite frustration du fait qu'ils sont de plus en plus nombreux, de devoir écourter et de ne pas pouvoir prendre le temps que je voudrais. Alors, Laurent fait le bodyguard à côté de toi, c'est ça? C'est lui qui régule. Ouais, mais il est génial parce qu'il fait ça avec beaucoup d'humanité et il y en a qui sont très, très déçus, mais il sait leur expliquer correctement. Et il est beaucoup plus dur que moi quand même parce que moi, au moment où je dois partir, il essaye de m'extirper. Et puis, à chaque fois, il y en a un qui arrive et qui me dit, s'il vous plaît, une signature. Je le regarde, je dis, allez, je la fais la dernière. Et puis après, il y en a un deuxième et je dis, encore une. Et bon, au bout d'un moment, il me dit, arrête, stop, va-t'en. Et c'est heureusement qu'il est là parce que sinon, oui, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais il fait ça bien, avec beaucoup de générosité. Disons que je tiens aussi par moment à rester crédible. Je ne peux pas dire à une personne, vous êtes la dernière, si derrière il y en a 10 autres, parce que tu les acceptes, mais oui. Je l'espère, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que parfois, justement parce qu'il a dit non, je ne peux pas me permettre de dire oui à d'autres parce que ce serait mettre sa parole en défaut. Donc, ça m'oblige à arrêter et c'est pas mal quand même. Ouais, et un petit mot pour tous ces salons qui manquent à tous, à nous tous, les libraires, les auteurs, les éditeurs, les lecteurs. C'est vrai qu'on a hâte de se retrouver en vrai. Nous, l'idée de l'apéro avec Caro, à la base, on l'avait démarré pendant le confinement. C'était justement pour ne pas perdre le lien avec vous, les auteurs, et vous permettre de continuer à voir vos lecteurs. Et du coup, voilà, on est encore là pour le deuxième confinement. Ouais, c'est une super idée. Mais ça fait du bien à tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait hâte de te recevoir aussi ce soir.
Là, on n'est pas déçus de la rencontre, parce que du coup, c'est une rencontre hyper particulière. Mais, J'en profite pour préciser qu'il y a énormément de réactions dans le chat, donc bien entendu, on ne peut pas relayer toutes les informations. En revanche, j'enregistre en fait tous les messages, tous les commentaires que je transmettrai à Virginie. Et Virginie, tu n'auras pas besoin de répondre à tout le monde. C'est juste pour ton information que tu puisses. Non, mais là, je vois. Merci Perrine, merci Corinne. J'espère que Virginie reviendra en Lot-et-Garonne. Oui, j'étais venue enceinte l'année dernière, je me souviens, à Villeneuve-sur-Lot. C'était dur. Delphine a compris que Laurent était donc l'homme à museler. En dédicace. Si vous le voyez, vous l'attachez, vous le ligotez et tout le monde pourra passer. Alors, on avait un extrait, Caro, sur les souvenirs. On peut le lire? Ouais, avec plaisir. Comme on a l'air tranquille, là. Alors, moi, je lis, du coup, je ne vois pas l'écran. Vous me dites hein, s'il y a un truc qui se passe. Oui. Attends, je vérifie juste que ça s'affiche. Bon, ça, c'est ton écran. Ça va, je vérifie quand même parce que… C'est bon? Ouais. Sur le cliché, nous sommes sur la place, l'impasse des Colibris en arrière-plan. Dans une boîte en carton, au garage, j'ai une photo quasi identique, prise il y a exactement 55 ans. Je n'ai pas besoin de la regarder pour me la rappeler nettement. Nous sommes plus nombreux, nous sommes jeunes, souriants. Gustave fait une grimace, Joséphine est collée à Gaston, Suzanne porte dans ses bras le minuscule Éric. Anatole dépasse tout le monde d'une tête. Marie essaie de retenir Didier, qui préférait courir. J'ai peine à croire que nous sommes les mêmes personnes au même endroit. Il fait nuit quand la réunion prend fin et le sol n'est pas stable. Nous rassemblons les bouteilles vides et la vaisselle et prenons la direction de nos maisons. Le fauteuil d'Anatole zigzague, Rosalie chante à tue-tête, Marius s'époumonne dans son saxophone, Gustave parle à son déambulateur, Joséphine compte les étoiles, je n'arrête pas de rire. Je ris depuis des heures. Apparemment, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ils m'ont manqué, dit Anatole en entrant chez nous. Je referme la porte et ne réponds pas. Heureusement que je n'ai pas bu un verre de plus. Sinon, j'aurais été capable d'avouer qu'à moi aussi, ils ont manqué. Voilà, j'adore. Je les aime, ces petits vieux. Voilà, c'est vrai que c'est un crève-cœur de quitter tes personnages à chaque fois qu'on termine l'un de tes bouquins parce qu'on s'est tellement attaché à eux. On a envie d'avoir des nouvelles et de ne pas les quitter. C'est vrai que tu crées vraiment un lien très fort entre tes personnages et tes lecteurs. J'imagine que je ne suis pas du tout la première à te le dire. Non, mais c'est toujours très émouvant parce qu'ils sortent de mon imagination, mais pour moi, ils existent vraiment. C'est-à-dire que je vis avec eux pendant des mois, je pense à eux tout le temps. Parfois, je suis à table et je ne suis pas avec ma famille, je suis avec mes personnages. Et pour moi aussi, c'est un crève-cœur de les laisser. Je suis en larmes à chaque fois que j'écris le mot fin. C'est vraiment bouleversant. Et parfois encore après, je pense à eux. Je me demande ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent. Et parfois, il m'arrive de les replacer dans des livres. C'est le sujet qui s'impose à toi, en fait. Oui. Ah oui, oui, oui. Même, alors c'était encore plus marquant pour le précédent, pour Et que ne durent que les moments doux. Toi aussi, tu as du mal. Hein. Ouais. Parce que j'avais prévu même de faire une pause. J'avais prévenu tout le monde de chez Fayard que j'allais faire une pause. Je venais d'avoir un bébé. Ça avait été assez compliqué son arrivée. J'avais vraiment envie d'en profiter. Et le sujet ne m'a pas laissé tranquille. C'est-à-dire que j'étais épuisée, j'avais des cernes jusque-là, je ne dormais pas de la nuit. J'étais toujours avec un bébé collé dans les bras. Mais il fallait que j'écrive. Donc, à chaque sieste qu'il faisait, au lieu de dormir avec lui, ce que j'aurais vraiment dû faire, vite, j'allais écrire, même si c'était qu'une demi-heure. Et le livre, l'histoire d'Élise et Lily, elle a jailli comme ça. Et là, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas beaucoup plus de temps parce qu'il est toujours petit. Et il demande encore plus d'attention qu'avant. Mais c'est une nécessité. J'ai besoin d'écrire et on verra ce que ça donne. Je suis plongée dedans, là. Moi, je voulais te remercier parce que Et que ne dire que les moments doux, je trouve que tu as eu une excellente idée de faire ces textos entre la maman et les enfants. Et j'ai trouvé que c'était très drôle parce que je pense qu'on a tous une relation avec nos parents plus ou moins proches. Mais c'est vrai que moi, ma maman, qui regarde du coup ce soir, m'envoie beaucoup de textos. Et parfois, c'est vrai que je retrouvais de ces textos à elle dans ton livre. Voilà, donc coucou à nos mamans et continuez à nous envoyer des textos. Oui, c'est ça. Parfois, on lève les yeux au ciel quand on les reçoit. Mais finalement, je crois qu'on est bien content de les recevoir. Exactement. Ouais. Je voulais préciser quelque chose parce que je le précise à chaque fois, mais c'est important pour moi.
parce que j'ai dit que je m'inspirais de mon père, mais jamais, jamais un personnage que j'ai créé a été calqué sur quelqu'un. C'est-à-dire que mes personnages, ils s'imposent à moi de la même manière que l'histoire. Donc, ils existent, ils ont déjà leur prénom quand ils arrivent, leur aspect physique, tout ça. Et donc, je m'inspire de mon père dans des traits d'humour ou des expressions, mais je ne parle pas de mon père, je ne parle pas de mon histoire. Et c'est la même chose pour pour les précédents. Marceline ne ressemble absolument pas à ma grand-mère. Enfin, voilà. Parce que parfois, il y en a qui peuvent croire, et ça arrive très fréquemment, que c'est vraiment mon histoire que je raconte. Je suis incapable de faire ça, de raconter mon histoire. J'en ai pas envie. J'ai une pudeur très, peut-être exagérée. Je me protège en mettant beaucoup de fiction. Et l'histoire m'arrive comme ça. Je raconte pas mon histoire. Et j'aimerais pas. Je me sentirais mal à l'aise de calquer mes personnages sur des personnages de mon entourage. Voilà. J'en parlais hier avec ma sœur et elle me disait, tu sais qu'à chaque fois que je lis tes livres, je me demande quelle est la... elle me dit, parfois je me dis, là c'est de moi qu'elle parle. Et puis après, elle se dit, ben non, c'est pas moi. Donc à chaque fois, maintenant, mes proches se demandent que je leur ai piqué ou pas. Et en fait, mes personnages sont sans doute des mix des personnes que je rencontre, mais c'est jamais un personnage réel. Et alors, moi, j'avais une question à te poser parce que tes personnages peuvent avoir tous les âges. Est-ce qu'il y a un personnage dans la peau duquel tu te sens le mieux? Peut-être un âge ou un homme, une femme? Oui, le personnage que j'ai le plus de facilité à écrire et avec laquelle je me suis éclatée parce que c'était une enfant et que donc elle n'avait aucun filtre, c'était Lily dans Il est grand temps de rallumer les étoiles. Elle est complètement barrée, je crois que je le suis aussi. Et c'est une enfant et je crois que je le suis aussi. Donc, c'était très, très facile. Les chapitres Lily étaient hyper faciles à écrire. C'était très rapide, ça sortait sans réfléchir. Et donc, je pense qu'il y a une grosse part d'enfance en moi et que les personnages, les petits, sont ceux dans lesquels je me sens le plus à l'aise. En tout cas, tout le monde adore Lily dans le chat. Ouais. Ça n'arrête pas de réagir. Ouais. Écoutez, Lily, quand j'aurai un peu plus de temps, je lui prévois, j'aimerais beaucoup écrire pour les ados, écrire un roman jeunesse avec Lily qui raconte une histoire, avec Lily comme personnage principal. Je le ferai, je ne sais pas quand, mais je le ferai parce que cette gamine, j'ai l'impression qu'elle existe. Souvent, je pense à quelque chose, je me dis, tiens, Lily, elle aurait pu dire ça. Ou, voilà, donc je la retrouverai, c'est certain. On est d'accord, on prend. Et je peux te dire que je pense que les adultes iront aussi piquer le livre à leurs enfants pour le lire, parce que moi, j'ai très envie de retrouver Lily aussi, que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire. Je te dis pas. Je te dis pas. C'est ça. Est-ce que, en parlant de vrais personnages, est-ce que tes romans sont en cours d'adaptation? Est-ce que tu as vendu des droits pour certains de tes bouquins? Cette question-là, on sait que c'est compliqué, que entre le moment où les droits sont achetés et le moment où le projet peut prendre vie, ça peut prendre des mois, voire des années, ou jamais se faire. Mais surtout en ce moment. C'est ton cas? Oui. Alors, il y a les droits de Tu comprendras quand tu seras plus grande qui ont été achetés il y a longtemps et c'est bien avancé. Donc, on croise. Le réalisateur, le scénariste ont été trouvés, donc ça avance bien. Ensuite, il y a, je vais faire dans l'ordre, Le Parfum du Bonheur, ça a été vendu aussi, c'est en cours d'adaptation, avec une super scénariste, qui est la scénariste de Patient, de Grand Corps Malade, donc je suis ravie. Ensuite, Il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est en cours et c'est le plus avancé de tous. Quand nos souvenirs viendront danser, c'est en cours de discussion. Voilà. Et le premier, vu que c'était un autre éditeur qui n'a pas forcément été contacté par des maisons d'édition, des maisons de production ou des producteurs, ça n'est pas en cours. Le premier n'a pas été vendu. D'accord. Le premier, on peut faire un beau truc également. Je pense qu'il faut un gros budget.
C'est vrai que à chaque fois que j'écris un livre, je me dis, bon là, ça ne sera pas vendu parce que soit c'est avec des personnes âgées, donc je sais que c'est plus compliqué, soit c'est une croisière, soit c'est un road trip sous les aurores boréales. Et puis finalement, ça se fait quand même. Mais je pense qu'une croisière, il faudrait un sacré budget et que ça doit rebuter pas mal de producteurs. Si on a des producteurs hollywoodiens dans les participants, n'hésitez pas à contacter Virginie. Ouais, c'est ça. En tout cas, on a plein de belles réjouissances en perspective. Ouais, et j'imagine que le casting pour Quand nos souvenirs viendront danser, ça peut être complètement génial et détonnant d'avoir plein de vieux acteurs qu'on aime qui se réunissent pour former le petit clan. J'adorerais voir ça, j'adorerais, ouais. Ça doit être très, très émouvant de retrouver des personnages qui sont sortis de notre imagination sur l'écran, de les voir prendre vie. Ne serait-ce que quand j'entends les comédiennes qui lisent pour les livres audio les livres, c'est extrêmement touchant de voir nos personnages incarnés. Donc à l'écran, ça doit être très fort. Ouais, je pense aussi. Est-ce que... Alors, du coup... Il y avait une question dans le chat. Pour quelqu'un qui ne t'a jamais lu, par quel livre lui recommanderais-tu de commencer pour te découvrir? Alors, je me souviens que quand j'avais écrit 3 livres, il y en avait un qui était très léger, le premier jour du reste de ma vie. Il y en avait un qui était plus dur, Le parfum du bonheur, et plus fort que la pluie. Et il y avait le deuxième qui était un mix des deux. Et donc, je conseillais à tout le monde, tu comprendras quand tu seras plus grande. Mais maintenant qu'il y en a 6, je ne sais pas, parce que vraiment, ça dépend du caractère de chacun et des envies de chacun. Et surtout du vécu, parce que ça fait écho ou pas. Il y en a qui ont été profondément touchés par le dernier, par Et que ne durent que les moments doux, et d'autres qui ne sont pas sentis concernés et qui, en revanche, l'étaient beaucoup plus par le précédent, qui, lui, n'a pas touché d'autres personnes. Donc, c'est très, très différent d'une personne à l'autre. Et je serais bien embêtée sans connaître la personne, pour lui recommander un livre. Il faut acheter les 6. La Ouais, nouvelle approche, Faut faire comme Caro. Les fêtes de fin d'année approchent. Moi, j'ai tout lu d'un coup, en fait. Tu as tout lu d'un coup, oui, toi. Ouais. Moi, je t'ai découvert hyper tard. Je t'ai découvert pendant le premier confinement parce que je me suis longtemps dit, Virginie Grimaldi, elle n'a pas besoin de moi. Ses livres se vendent tout seuls. Et c'est vrai que du coup, je ne t'avais jamais lu. Il y a beaucoup de libraires. De voir les gens me dire qu'ils rigolaient tellement avec tes livres, qu'ils pleuraient. Enfin, du coup, je me suis dit, allez. Et j'ai eu la chance de commencer. Moi, j'ai commencé par le dernier, du coup, Et que ne dure que les moments doux. Et du coup, je me suis dit, allez, je me les fais tous. Et voilà, j'ai tout lu, j'ai rattrapé tout mon retard et j'ai passé des heures pleines d'émotions avec toi pendant tout le confinement. Donc, merci. Merci à toi. On voulait dire un petit mot justement pour les libraires. Caroline proposait de passer la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue tourner. Virginie a participé à une vidéo collective à l'initiative d'Henri Leeuwenbruck qui tourne depuis hier. Qui s'appelle Sauvons nos librairies. Elle dure pas très longtemps. Vous voulez vous la passer? On vous la met. Bonne façon de... Je crois que c'est important, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de diffuser le message que les librairies sont ouvertes et qu'il est possible de se procurer des livres même si on ne se déplace pas en librairie. J'espère que ça va marcher. Hein. Ça marche bien. Ça charge ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, c'est pas vrai. Belle vidéo de qualité. Ça je pense qu'elle est peut-être trop lourde, non? Oui, c'est possible. Comment il vous a, comment elle est venue? Donc cette idée, c'est Henri, c'est ça qui vous a contacté? Ouais, Henri m'a demandé de l'appeler. Donc je l'ai appelé. Je le connaissais un petit peu, on s'est rencontrés sur des salons. Et surtout, je suis absolument folle de son livre Nous rêvions juste de liberté, que je recommande à tout le monde. Ouais. C'est vraiment peut-être un de mes 2 livres préférés. Ouais, je suis d'accord. Il est magnifique. Voilà, il m'a proposé de faire cette vidéo et évidemment, j'ai accepté. Ouais, voilà. Évidemment, j'ai accepté parce que j'avais envie de soutenir les libraires sans pour autant... j'avais pas forcément envie de prendre position sur est-ce qu'il faut ouvrir les librairies, est-ce que, bon, moi je n'ai pas les compétences, je suis ni médecin ni libraire, donc c'est difficile de prendre position. Difficile, on est vraiment partagé entre l'envie de
de contrer ce virus et l'envie d'aider ceux qui en souffrent sur le plan économique. Donc, c'est vraiment difficile de prendre position. Et moi, comme souvent, j'ai le cul entre deux chaises. J'arrive à entendre les arguments de chacun et c'est difficile d'avoir un avis tranché. Et donc, voilà, je trouvais que là, de faire appel aux consommateurs, aux lecteurs, de leur dire que, s'il vous plaît, privilégiez les achats en librairie parce que les librairies sont ouvertes. Vous pouvez commander par téléphone, en ligne, et aller récupérer ou vous faire livrer. Je trouvais ça bien. Je peux passer la vidéo, du coup. A priori, OK. ça va marcher. Le titre du livre, c'est « Nous rêvions juste de liberté », Justine. Aux éditions et j'ai lu en poche. Alors du coup, Caro, ça marche pas en fait. Ça marche pas? Ah non. Moi, j'ai Non. juste l'image de Franck Tillier figé. Oui, La moi vidéo, de toute Ok, façon, bon, bah tant pis. Je vais vous mettre le lien. ouais, la vidéo, vous la retrouvez sur la page de Virginie, entre autres. Il y a Oui, Franck sur le réseau de Tillier, tous les auteurs qui ont participé. Il y a Franck Tilliez, il y a Henri Lovenbruck, il y a Marc Olivier Lévy, Norek, il y a... Tatiana Brunet. Voilà, on a tous partagé. Voilà, désolée pour la vidéo qui n'est pas passée. Moi, j'en profite du coup pour vous présenter les prochains rendez-vous. Dans 15 jours, on recevra Sarah Mag, qui faisait partie des participants ce soir, voilà, pour son superbe livre « Les Imbattables ». Coucou Sarah. Elle est là. Elle est là, Sarah. Voilà, son deuxième bouquin. Et puis, le 2 décembre, le mercredi 2 décembre, on aura Gilles Le Gardinier. Voilà, donc c'était un petit teasing pour les prochaines rencontres qui, j'espère, seront plus... Je peux dire que j'ai lu le premier roman de Sarah et que j'ai adoré et j'ai hâte de lire son nouveau roman. Merci beaucoup. Le premier Et roman bravo à s'appelait toi. C'est où le Nord Merci. et édité en poche chez Livre de Poche. Voilà, et Les Imbattables en grand format à la Tesse. Virginie, tu m'as dit que tu l'avais reçu, que tu ne l'avais pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte parce qu'en plus, j'ai lu la 4e qui est très attirante. Merci, Donc, merci. un peu de temps pour lire. Comment font les gens qui ont des bébés pour trouver du temps pour autre chose? Bah, Comment ils ne s'en occupent pas. Voilà. Ah, Ils ont un mari. non, il y en a qui s'en sortent. Mais moi aussi, il y en a qui s'en sortent très, très bien. Je ne sais pas, je me laisse déborder. En même temps, tu écris avec un bébé, donc Oui. ne peut pas tout faire. Un bébé qui commence, qui marche depuis quelques jours. Et puis, Virginie, il faut peut-être que tu arrêtes de dormir 12 heures par nuit. Oui. Quoi? Je vais essayer. Non, je dors pas, je dors tard en plus. Je me couche très tard. Donc en plus, je dors pas tant que ça. Et puis tu fais du vélo aussi, Ginny Longo. Je fais du vélo et Just Dance. Et tu sors les poubelles. Et je sors les poubelles. Et des priorités, je suis désolée. Bon, On va écoutez, finir sur cette petite note joyeuse. On remercie Virginie d'avoir été avec nous ce soir dans cet apéro des carreaux très spécial. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, je crois qu'on n'a jamais vécu un apéro comme ça aussi stressant. Voilà, donc merci d'avoir été là, d'être resté. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là. Je vois les visages et c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir vous parler en vrai. J'espère que rapidement, on pourra se voir, se revoir. Et merci pour tous ces sourires et tous ces visages attentifs que je vois sur mon écran. Faites une petite photo sympathique, très souriante pour la fin. Oui, Titi. Super. Voilà, donc je rappelle que Chère Mamie au pays du confinement est dispo en click and collect dans beaucoup de librairies, également sur des supports marchands. Privilégiez vraiment tout sauf Amazon qui fait beaucoup de mal aux libraires. Et encore une fois, tous les droits sont reversés. Alors cette fois, oui. cette fois-ci, c'est la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et on a vu avec eux pour que ça aille en priorité aux soignants, pour améliorer le quotidien des soignants. Parce qu'en plus d'être une belle auteure, tu es une belle personne. Donc voilà, c'est tous les bénéfices sont reversés. Et c'est très généreux. Bravo. Merci. Bravo. Mille merci Virginie en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé un super moment avec toi. Je pense qu'on s'en souviendra longtemps, donc c'est bien. Mais bon, on aura un souvenir particulier, notre première rencontre, notre premier apéro.
Vous m'avez fait des animations assez sympas, ouais. Ouais, écoute, on s'est donné du mal, hein, mais C'était réussi. Tu pourras remercier Mathieu, Caro. ouais, je vais remercier Mathieu parce qu'il a galéré aussi à bloquer tous les. Je sais suis pas désolée pour les 2 c'est comme ça, enfants mais qui ont vu ce qu'ils ne devaient pas voir. Bah ouais. On s'excuse effectivement pour les mamans qui étaient avec les enfants devant l'écran. C'est bien sûr, Ouais. c'est pas de notre volonté du tout. Voilà, on va vous demander à tous de vous déconnecter. On va essayer de faire un replay. On va voir si on peut couper, faire un replay qui ne sera pas disponible tout de suite. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Si on n'y arrive pas, il n'y aura pas de replay. Il fallait être là. Voilà, c'était. Et puis, on compte sur vous pour acheter les livres de Virginie dans les librairies et les offrir peut-être à Noël. Et les livres de Sarah. Et les livres de Stara, mais on en parlera la prochaine fois aussi. Ouais. Donc, à dans 15 jours pour ceux qui souhaitent être là. Et bonne soirée à tout le monde. Lisez bien, portez-vous bien. Merci Virginie.